On est parti avec vous les Capricornes, célibataires, ascendant, signe lunaire, Vénus, etc. Tu connais la musique, tu connais la chanson. Je ne vais pas encore le répéter. Oula. On te parle d'apprendre la vérité. Apprendre à dire la vérité, Capricorne. Ça va être important sur ton mois de décembre par rapport, eh bien, tout simplement à la personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou que tu viens peut-être de rencontrer. On va aller un petit peu voir pour toi, pour ce mois de décembre, ton état d'esprit, tes peurs, tes espoirs. On va faire un petit tour, un petit check-up au niveau sentimental, ce qui vient à toi sur ce mois de décembre. Allez, on est parti. Les Capricornes. Alors, ton état d'esprit, tes peurs, tes espoirs, comment faire entrer l'amour dans ta vie, les obstacles et la petite carte conseil. On est parti, ton état d'esprit, on est dans l'illusion, Capricorne. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se fait des illusions. On pense que cette personne est comme ci, comme ça, et au final, à chaque fois, on est déçu. Sur ce mois de décembre, on va être là-dedans. On va être dans les illusions. Les peurs, Capricorne, au mois de décembre, la paix, la victoire. C'est marrant que ça te fasse peur parce que c'est plutôt positif. Mais comme on a ces illusions, eh bien on a peur de ça en fait. On a peur de se dire, bon ben voilà, ça y est, je suis tranquille, j'ai rencontré le ou la femme, l'homme de ma vie. C'est une victoire et on en a peur. On a peur parce que on a peur que ça s'arrête. Parce que si on rencontre vraiment la bonne personne, si on ressent que c'est vraiment la bonne personne, on va tout simplement avoir peur que ça s'arrête. Tes espoirs, Capricorne, on espère un coup de chance là, en amour. Sur la rivalité. Alors peut-être que la personne que tu convoites, ou peut-être que la personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui a beaucoup de monde autour de lui, beaucoup de monde autour d'elle. Et on va avoir peur justement de manquer de chance, de manquer le coche en fait. De se dire, zut, j'ai laissé passer ça, je l'ai laissé passer, pardon, je l'ai laissé passer cette personne alors que c'était ma chance. Je pouvais avoir la chance enfin de rencontrer quelqu'un de bien et j'ai laissé passer cette chance. Comment faire entrer l'amour dans ta vie? Il faut évoluer, Capricorne. Dans ta façon de voir les choses, dans ta façon peut-être d'idéaliser l'autre, dans ta façon d'appréhender tout simplement tes relations sentimentales. Les obstacles, la jalousie. Peut-être que tu es un peu trop jaloux, Capricorne, par rapport à l'autre. Une fois que quelqu'un rentre dans ta vie, eh bien, c'est logique, c'est humain. Une fois qu'on a quelqu'un, voilà, on le veut pour soi, tout seul, toute seule. On n'a pas envie de partager. Mais parfois, c'est bien. Cette jalousie, elle doit être modérée. Il faut un peu de jalousie dans un couple. Après, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il faut un peu de jalousie dans un couple. Mais il faut malgré tout savoir la modérer, cette jalousie. Il ne faut pas que ça devienne étouffant pour l'autre. Pas que ça devienne envahissant. Ok ? Le conseil, renais de tes cendres, Capricorne. Donc fais un peu un reboot de tes énergies, guéris un petit peu toutes tes blessures sur ce mois de décembre et renais de tes cendres tel un phénix. C'est le petit conseil du jour. On va aller voir un petit peu dans la tête de cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou peut-être cette personne que tu as dans le cœur tout simplement. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Si tu l'avais en face de toi, là, et qu'elle pourrait t'ouvrir son cœur, qu'est-ce qu'elle aurait à te dire? Ok, on va les prendre tous. D'accord, on va les prendre tous. Bon, on part sur de l'amitié. On a une attirance par le physique. Donc, c'est quelqu'un qui sera attiré par ton physique. C'est quelqu'un dont tu auras des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide. Cette personne, elle va avoir besoin de ton aide au niveau sentimental. Et on a la carte de l'âme sœur. Tu vois, contrairement aux flammes jumelles, moi, cette carte de l'âme sœur, moi, j'y crois. Voilà. Je pense qu'on a toutes et tous, non pas une, mais plusieurs âmes sœurs. Et une fois qu'on tombe dessus, c'est magique, en fait. C'est vraiment magique. Mais on partira sur quelque chose d'amical, au départ. On va y aller crescendo. On va y aller tout doucement. Ok ? Ce qui, somme toute, je pense, va t'arranger, Capricorne. Allez, Capricorne, on va aller prendre les petits messages avec l'oracle coup de cœur pour toi, pour ce mois de décembre au niveau sentimental.
Capricorne célibataire, qu'est-ce qu'on a? On a les projets, on a l'amour. On va se projeter, Capricorne, en amour. On va avoir envie de se projeter. Ouh, elle est tombée. On va avoir envie de se projeter. Mais attention, attention à une tierce personne, une féminine. Donc je confirme, peu importe ton sexe, peu importe ton orientation sexuelle, je te confirme qu'il y aura une tierce personne, une féminine, qui risquerait de venir mettre un petit peu de poussière dans l'engrenage. Il y aura des blessures par rapport à cette féminine. Cette féminine va être virulente. Faites gaffe. Ça peut être tout simplement une amie ou un membre de la famille de ton autre. En tout cas, c'est secret. C'est quelqu'un qui a des secrets. C'est quelqu'un qui connaît des choses sur cette personne qui arrive dans ta vie ou qui vient fraîchement d'y entrer. C'est une personne qui connaît des secrets par rapport à cette personne et qui va se servir de ces secrets justement pour faire du tort, pour faire du mal. Ok? Donc méfiance les Capricornes. Voilà. Allez, je te souhaite un bon mois de décembre et je te bisouille. Capricorne, en couple, on va aller un petit peu voir les énergies de ton couple pour ce mois de décembre 2023. Je ne suis pas en retard, je suis pour une fois à l'avance. Allez, ce que représente la personne pour toi, ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que prend cette relation, ce que tu vas pouvoir faire pour que cette relation soit durable dans le temps, bien entendu, puisque quand on est en couple, on n'a qu'une envie, généralement, normalement, dans la logique des choses, c'est que ce couple dure. Ce que représente cette personne pour toi, le destin. Cette personne, voilà, pour toi, cette personne, elle t'était destinée. C'était votre destin de vous rencontrer, de vous unir. Que tu vives ou pas avec cette personne, c'est pareil, d'accord? Il ne faut pas nécessairement vivre avec la personne pour être en couple. Alors d'aujourd'hui, en 2023, la modernité, les couples modernes, c'est du chacun chez soi. Ce que cette personne pense de toi, addiction. Elle est vraiment addicte, cette personne. Ou elle pense peut-être que c'est toi qui as des addictions. Alors les addictions, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être des addictions à l'alcool, au jeu, à la nourriture, aux médicaments ou tout simplement de la dépendance affective. Donc attention, d'accord? Attention à ça. Ce que cette personne attend de la relation, elle attend que tu la soutiennes, cette personne. Dans les épreuves de sa vie, sur ce mois de décembre, dans ce qui va lui arriver, sur ce mois de décembre, elle s'attend à ce que tu la soutiennes, à ce que tu sois là. La direction que prend cette relation, on te dit patience. Il va falloir patienter, encore un peu. En tout cas, sur ce mois de décembre, il va falloir patienter parce que les choses ne vont pas aller aussi vite, peut-être que tu le souhaiterais, ou que cette personne le souhaiterait. Donc, patience. Maître mot. Que faire pour cette relation? Fidélité. Voilà, tout simplement. Être fidèle à cette personne, être fidèle à toi-même aussi, à ce que tu es, à ce que tu ressens, parce qu'il n'y a pas que l'autre, il ne faut pas s'oublier. Dans une relation de couple, bien souvent, les gens ont tendance à s'oublier. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va tomber dans de la monotonie, ou on va tomber dans le fait qu'on va s'oublier et que ça va foirer. Ok ? Donc reste fidèle à toi-même, reste fidèle à cette personne. Le conseil, l'union. Pourquoi pas? Lance-toi. Si c'est quelque part ce que vous attendez tous les deux, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui se décide. Pourquoi pas une demande en mariage, fiançailles d'abord, on va faire les choses dans l'ordre. Mais en tout cas, c'est l'union. C'est l'union de deux cœurs. Pourquoi pas vivre ensemble? Ok? En tout cas, ce qu'on te conseille, c'est de ne faire qu'un avec cette personne. Ok, on va aller un petit peu voir ce que cette personne aura dans la tête sur ce mois de décembre. Si tu pouvais, un peu comme si tu lisais dans ses pensées. D'accord? On va aller voir un petit peu ça. Peu importe que ce soit une femme ou un homme. La personne de ton cœur. Bon, cette personne a une cœur brisé. Ou elle aura le cœur brisé sur ce mois de décembre. Parce qu'elle aura un manque de confiance en toi. C'est pour ça qu'on te parlait de fidélité, Capricorne. Attention, 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 attention. Pour certaines personnes, le simple fait d'envoyer un message, le simple fait d'échanger, le simple fait d'être un petit peu dans le jeu de la séduction par SMS, mais on sait qu'on n'ira pas plus loin, on sait que ça va rester du virtuel.
s'est trompé. Il y a des gens, ils prennent ça pour de la tromperie. Voilà, ok? Bon, donc cette personne a le cœur brisé, elle manque de confiance en toi, mais elle pense la même chose que toi. Et attention, parce que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc cette personne, elle est entourée. Pas nécessairement d'une tierce, hein, d'une tierce personne. Donc il n'y aura pas nécessairement de trahison sur ce mois de décembre, mais cette personne, elle sait dans sa tête que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à l'aimer. Elle sait que si elle veut, ben voilà, si elle te quitte, elle pourra retrouver facilement quelqu'un d'autre. Ou elle sait tout simplement qu'elle a des personnes autour d'elle qui l'aiment et qui sont prêtes à l'aider, qui sont prêtes à le ou à la soutenir. D'accord? Donc voilà, ne laisse pas passer le coche, j'ai envie de te dire. Allez Capricorne, dernier message avec l'oracle coup de cœur. Capricorne en couple, qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à ton couple sur ce mois de décembre 2023? On aura des perturbations au sein de ce couple. Au mois de décembre, ça va être un petit peu perturbé. Peut-être le fait que, voilà, il y ait ça, ok? Le fait que cette personne n'ait pas confiance en toi. Mais on a un nouveau départ. Donc voilà. C'est peut-être le nouveau départ qui va être perturbé aussi. On va en tirer une troisième pour voir. On va demander un troisième message. Voilà, ça vient tout seul. Ouais, on a besoin de guérison. Sur ce mois de décembre, on va avoir besoin de guérir. D'un côté comme de l'autre, il va falloir guérir de ses blessures. Il va falloir récupérer la confiance de l'autre. D'accord? Voilà Capricorne, c'était les petits messages pour ce mois de décembre pour ton couple. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Je te bisouille. Capricorne en relation de triangulaire. Alors on va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre eh bien, ce qui vient à toi dans cette relation de triangulaire, ce que tu espères de cette relation, ce que cette personne ressent pour toi, comment va évoluer comment elle voit votre relation, cette personne, ses sentiments pour la personne officielle qui partage sa vie, ses intentions, pardon, pour vous deux. Ses intentions par rapport à son couple, la direction, les intentions pour vous deux, l'intention par rapport à son couple et la direction que va prendre votre relation, ainsi que la petite carte conseil. Désolée, petit trou de mémoire. Ok, allez, on est parti. Ce que tu espères de cette relation, eh bien, c'est tout simplement de mettre fin au passé. Alors, mettre fin au passé, peut-être que cette relation triangulaire, elle dure depuis un certain temps, peut-être même voire depuis plusieurs années. Ça arrive, il y a des personnes qui sont en relation triangulaire depuis plusieurs années. C'est comme ça. Eh bien, on a envie de mettre fin à tout ça. Ce que cette personne ressent pour toi, de la rivalité. Et quelque part une rivale. Où cette personne se dit qu'il y a trop de gens autour de toi et elle se sent en rivalité par rapport peut-être à des gens, à des hommes ou à des femmes, parce qu'il faut vraiment adapter en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle et bien entendu, par pitié, garder ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire, je suis simplement là pour essayer de te guider par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vas vivre. Et donc cette carte de la rivalité, par rapport à ce que cette personne ressent pour toi, eh bien, c'est peut-être tout simplement qu'elle est en rivalité avec toi aussi. C'est à celui qui va gagner, à celui qui va remporter la médaille, j'ai envie de dire. C'est pas comique. D'accord? Comment est-ce que cette personne voit votre relation? Évolution. Donc, elle la voit évoluer vers quelque chose de positif, une élévation, une évolution, c'est positif ici. Comment, ses sentiments comment sont ses sentiments pour sa femme ou son mari, peu importe, hein, tu adaptes vraiment à ce que tu vis. On te parle d'autorité. C'est quelqu'un qui décide de tout dans son couple officiel. C'est quelqu'un qui pose ses intentions et qui ne laisse pas forcément l'autre décider. C'est quelqu'un qui impose énormément. Comment se porte son couple ? Phénix. Ce couple va renaître de ses cendres. Alors,
c'est un peu ambigu, puisque, ben voilà, ce que tu aimerais que je te dise, c'est que, bah non, hein, c'est que ça va se terminer, c'est que ça n'ira pas, c'est que c'est foireux, c'est que... Mais là, on a le phénix. Donc on renaît de ses cendres, mais attention, on peut très bien renaître de ses cendres, prendre un nouveau départ, chacun de son côté, ou ensemble. Ok? Ces intentions pour toi, il y a des blocages. Cette personne, elle est bloquée par rapport à toi. Donc c'est clairement quelqu'un qui a envie de faire redémarrer son couple correctement. Ok? Ses intentions par rapport à son couple, justement, eh bien on a la carte du temps. Voilà, le temps qui passe. C'est quelqu'un qui a envie de... Ouais, que cette relation, elle dure. Elle a envie que cette personne, que son couple dure. Donc moi, pour moi, clairement, c'est pas quelqu'un qui va quitter. Hein. Ok? On est bien d'accord. Hein? C'est pas quelqu'un qui va se séparer pour venir avec toi. Hein. La direction que prend votre relation, libération. Il va falloir se libérer l'un et l'autre. C'est pas plus compliqué que ça. Le conseil, la vérité. C'est de voir la vérité en face, de se dire qu'à un moment donné, bah, écoute, si tu préfères, faire redémarrer ton couple, si moi je suis quelque part, je te bloque dans ce nouvel élan, puis autant que ça se termine. Bien entendu, ce sera valable pour certains et certaines d'entre vous qui sont en relation triangulaire. Ce ne sera pas valable pour tout le monde. À toi de prendre ce qui t'intéresse, à toi de prendre ce qui te parle. Pas ce qui t'intéresse, mais ce qui te parle. C'est super important. Parce que si tu ne prends que ce qui t'intéresse, tu vas interpréter ça comme toi tu as envie de l'interpréter, comme toi tu voudrais que ça se passe. Prends ce qui te parle. Laisse dans un tiroir. Puis au moment où il y a peut-être des petits indices qui vont ressortir, eh bien à ce moment-là, je dirais, ah, je vais aller revisionner la guidance de Valou, parce que là on est en plein dedans. Ok? Allez, on va aller un petit peu voir dans la tête de cette personne. Sur ce mois de décembre, quelles vont être ses pensées à cette personne par rapport à toi, par rapport à vous? Si tu l'avais en face de toi et si, ben voilà, tu pouvais lire dans ses pensées, qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne? Cette personne, elle te dirait qu'elle a peur de s'engager à nouveau, elle a peur de s'engager avec toi, puisqu'elle, ben, fatalement, elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui sera beaucoup, qui hésite énormément, qui ne sait pas. Il ne sait pas s'il est poule ou s'il est coq. Hein. C'est quelqu'un qui a des addictions en plus. Il y a une attirance. Il y a une attirance envers toi. Cette personne ressent une attirance envers toi, mais de l'attirance, c'est peut-être pas suffisant. On ne parle pas d'amour, là, clairement. Ok? Bon. On va aller chercher des petits messages avec l'oracle coup de cœur. Ouais. On te parle de piment. Cette relation, elle est pimentée. Mais est-ce que c'est suffisant, le piment? Ça, c'est à toi de voir. En tout cas, on te dit que tu vas voir clair par rapport à cette triangulaire. On te parle d'un coup de chance. Et on te dit que sur ce mois de décembre, c'est encore en préparation. Ce coup de chance, il peut être pas nécessairement, je vais avoir un coup de chance, il ou elle va enfin quitter l'officiel. Ça peut être tout simplement que la chance va tourner pour toi. C'est en gestation, c'est encore trop tôt pour le dire, c'est encore en préparation. Mais puisque tu vas avoir clair, moi je pense qu'il y aura une fin sur cette triangulaire. Je préfère te le dire honnêtement, comme je le ressens. Pour moi, il y a une fin de triangulaire. Voilà. Tu te diriges vers autre chose, de beaucoup mieux pour toi. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, Capricorne. Allez, je te bisouille. À bientôt. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner.